Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite série de produits terminés. Donc je vais commencer avec ce dentifrice qui est vegan et sans cruauté animale de la marque Santé que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que moi tout ce qui est dentifrice bio etc, j'ai souvent des petits problèmes avec les parfums, je suis pas fan. Et celui-ci ça a été, même si je trouvais qu'il avait un petit arrière-goût un peu salé, je trouvais qu'il était quand même très agréable, il nettoyait très bien mes dents, il ne les agressait pas, il mousse très bien. Alors par contre celui-ci contient du fluor mais aussi un peu de B12. Alors la composition elle est très bien, la B12 quelque part ça me satisfaisait de savoir qu'il y en avait et que du coup j'en absorbais un petit peu tous les jours. Et au niveau du fluor, donc je vous l'avais dit, moi je favorise les dentifrices autant pour mon fils que pour moi sans fluor et ça nous va très bien. Mais de temps en temps j'en consomme, sans doute pour me donner bonne conscience ou je ne sais pas exactement. En tout cas j'ai trouvé que ce dentifrice était vraiment très bien. D'ailleurs j'aurais tout à fait pu le racheter si je n'avais pas voulu passer sur du solide parce que voilà, il répond un petit peu à tous mes critères. Je le trouve vraiment très bien, très agréable et en plus il est vegan, il est top. Du coup je suis passée sur le cristal de Pachamama qui est donc un dentifrice solide dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Pour l'instant, toujours très bien, si ce n'est que j'ai quand même remarqué que des fois, il peut laisser un tout petit arrière-goût dans la bouche qui se révèle en fonction de ce qu'on mange juste après. Mais sinon, voilà, il fonctionne très bien, il dure plutôt longtemps. Je ne l'ai pas encore terminé, il est vegan, sans cruauté animale. Donc voilà, pour l'instant, on reste sur ça, même si si je n'avais pas eu la volonté de passer sur du solide, j'aurais sans doute racheté celui de Santé. Ensuite, on a terminé pas mal de savons Clémence et Vivien. Je vous ai dit que j'en avais racheté sur eBenedetti. Du coup, nous avons fini notamment le Vainé. Alors, au niveau des savons de Clémence et Vivien, voilà, ils sont tous très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Ils sont pas très chers, ils moussent très bien, ils nettoient très bien. En revanche, j'ai un petit problème avec le fait qu'ils font un peu crisser la peau, ils décapent un petit peu. Donc sur le coup, j'ai pas voulu trop l'utiliser sur mon fils et puis finalement il les utilise, ça se passe plutôt bien, pas de réaction, rien. La seule chose c'est que tous les trois du coup on a une peau un petit peu plus sèche alors qu'ils sont sur gras, hein, mais voilà ils décapent un petit peu trop. De ce fait voilà on les utilise toujours très volontiers et clairement j'en rachèterai certainement parce qu'ils sont pas très onéreux, sans huile de palme et vegan. Mais s'ils pouvaient décaper un petit peu moins, ça serait mieux. Ensuite, vous me faisiez remarquer qu'ils fondent un peu vite. Et effectivement, je trouve aussi qu'ils fondent un peu vite. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Parce que, par exemple, si je compare avec des savons Argasol qui sont des pains beaucoup plus lourds, forcément, il y a plus de matière. Donc je sais pas, je me suis demandé si c'était pas parce qu'ils étaient sur gras et que du coup, voilà, ils avaient tendance à être plus mous, à se ramollir plus vite. Bon, après, au niveau des odeurs, impeccable, je trouve très agréable à utiliser sous la douche. Là, nous sommes passés sur le Saint-Bernard, qui est au petit grain et à l'orange, que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, il fait quand même un petit peu crisser la peau. Alors, un chouïa, c'est pas très grave. En tout cas, ça, oui, quand même, je rachète. Et puis, j'ai terminé mon déodorant de Mio Mio Tweet, qui est vegan, mais surtout sans bicarbonate. C'est un déodorant crème qui est complètement fini. Donc celui-ci c'est au pamplemousse. Cela dit j'ai senti celui à la lavande qui sont très bons. C'est mon chouchou, je vous ai tellement répété que je l'aimais, je vais pas encore vous en reparler. Quoique. C'est vrai que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je ne tolère pas très bien le bicarbonate. Je vous l'avais dit il y a quelques années avec le Sopvala. Il est très doux, il fonctionne très bien sur les odeurs. La texture est bien souple, bien plus souple que le Clémence et Vivien par exemple. Il s'applique bien, il dure longtemps parce que c'est quand même un déodorant à plus de 15 €. Donc on aime qu'il dure plus longtemps et effectivement il dure plusieurs mois. On n'en met pas énormément, il fonctionne très bien. Le côté point en verre me plaît beaucoup donc ça évidemment je rachète. Entre temps je suis passée sur le Clémence et Vivien au bicarbonate qui fonctionne relativement bien, pas aussi bien que le Miu Miu Tweet mais ça va et du coup je l'alterne avec un autre sans bicarbonate pour éviter les drames. Du coup j'ai opté pour celui de Schmitt dont je vous parlais que j'ai pris sur iHerb, donc celui-ci ne contient pas de bicarbonate et vegan et sans cruauté animale. C'est celui au géranium, ils sont super bons. En revanche, gros souci d'application parce qu'il est hyper dur, il est hyper costaud du coup à l'application. Ça râpe les aisselles quoi, c'est pas super agréable. Alors certes nous sommes en hiver, mais voilà je trouve qu'en confort d'utilisation c'est bien moindre que le Miu Miu Tweet. Donc voilà, affaire à suivre, je trouve qu'il fonctionne relativement bien sur les odeurs, donc ma foi c'est quand même ce que je lui demande. Mais clairement oui je rachèterai le Miu Miu Tweet. Ensuite j'ai terminé ce mascara volume de la marque Avril. Donc je vous en avais parlé précédemment, voilà il est top, il apporte du volume, il tient bien, il ne s'effrite pas, voilà je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc cette version est effectivement une formule volume avec une brosse un petit peu plus grosse et bombée
sur une partie pour apporter encore plus de volume et sur l'autre pour attraper tous les petits cils. Il fait très bien son job. En revanche, sur le dernier mois d'utilisation, j'ai eu pas mal d'irritations autour des yeux, notamment le soir. Du coup, je pense que c'est dû au glycol, comme je vous l'ai dit. On a beaucoup de glycol dans la formule. Rien que pour ça, non, je ne le rachèterai pas. Le glycol, voilà, c'est polluant, c'est potentiellement sensibilisant et irritant, donc non, je ne reprends pas. Du coup, je suis repartie sur celui-ci, qui est le premier qu'ils ont sorti, qui s'appelle, je crois que c'est le longueur. Je ne peux pas vous le dire parce que je l'ai reçu comme ça. Donc en fait on l'avait pris, mon mari avait passé une commande pour offrir sur showroom privé. On l'a reçu complètement recouvert, comme si on ne produisait pas assez de déchets à commander dans un carton. Bref, j'ai réussi à le récupérer que comme ça. Donc du coup voilà, je repasse sur celui-ci. Certes il étoffe moins, mais la composition me convient davantage. J'ai terminé 2 baumes Muro, un à la noix de coco, un à la vanille. Évidemment, je suis toujours aussi fan de ces baumes vegan et sans cruauté animale, j'aime énormément, enfin, vous le savez. Donc là, j'étais passée sur le Moon Balm qui a la camomille et la vanille, j'aime un peu moins l'odeur et le goût. Et sur le amande qui est une amande amère. Mon favori, ça reste la vanille. Je sais que c'est un classique, mais j'aime vraiment la vanille. J'aime vraiment toujours autant parce que je les trouve bien nourrissants. En revanche, effectivement, il laisse quand même un gros dépôt gras en surface, beaucoup de résidus gras. Donc voilà, c'est pas toujours idéal pour se maquiller derrière. Mais bon, voilà, je trouve qu'ils nourrissent très bien et c'est une formule vegan. Du coup, évidemment, je rachète. Et puis, mes petits flacons. Oui, il y a certains, ça fait un moment que j'ai terminé. Donc en fait, je vous en avais jamais reparlé du sérum à la vitamine A de Madipi. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé son petit copain à la vitamine C. J'étais passée sur celui-ci à la vitamine A, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est un produit qui est vegan et sans cruauté animale. Je trouve qu'il hydrate très bien. Il apporte moins de lumière que celui à la vitamine C. Pour être honnête, voilà, il n'est pas exceptionnel, hein. Je ne me levais pas tous les matins en me disant waouh, je vais mettre mon sérum. Mais voilà, il faisait son job. J'aime bien l'application, j'aime bien le contenant aussi en verre. Alors non, je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que voilà, je tends vers une routine toujours plus simple et allégée. Du coup là, je suis passée sur des hydrolats, soit de camomille, de révélescence, soit de fleurs d'oranger de la ferme de Saussac. Mais il n'est pas impossible que dans un futur plus ou moins lointain, je le rachète. Et puis j'ai fini l'huile de paille skincare qui a sans doute été mon huile favorite de l'année dernière. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle régénère vraiment bien ma peau. J'ai même l'impression qu'elle apporte un peu de lumière. Je la trouve hyper agréable à utiliser. Franchement, je pense que ça fait partie de mes huiles végétales favorites. Vous savez, j'utilise plus du tout de crème sur le visage. Je ne mets que des huiles végétales. Ce que j'apprécie particulièrement d'ailleurs. Je trouve même que dans l'application, il y a quand même un confort, un temps pour soi. C'est différent de l'application d'une crème. Toujours est-il que ça, évidemment, si je peux me le réoffrir, je me reprendrai un petit flacon. Du coup, pour faire suite, j'avais pris de l'huile végétale de jojoba. Donc celle-ci, c'est celle de Make It Beauty que j'aime vraiment beaucoup. L'huile végétale de jojoba, c'est un peu un basique, un incontournable à avoir chez soi. Évidemment, je rachète de l'huile de jojoba encore et encore. Je l'utilise aussi et surtout pour me démaquiller le soir. Ça a été sa principale utilisation d'ailleurs. Je trouve que c'est une huile qui est assez souple, assez facile d'utilisation, qui n'a pas spécialement d'odeur. Pour le démaquillage, j'aime aussi l'huile végétale de noyau d'abricot. J'aime aussi l'huile de coco, mais comme elle est un peu comédogène, finalement je reviens la plupart du temps sur le jojoba, donc ça oui je rachète. Là j'étais passée sur l'huile végétale d'avocat, ce qui tombait très bien pour l'hiver puisqu'elle est un peu plus costaud, un peu plus nourrissante. Même si parfois je la trouve un peu juste à certaines périodes, là vous voyez il a fait très froid. Je la trouvais un chouïa juste sur le bas du visage. Mais voilà, c'est vrai qu'elle protège davantage. La seule chose, c'est qu'elle est plus épaisse, un peu plus épaisse, un peu plus visqueuse. Donc à l'application, elle est un peu moins agréable que la jojoba. Puis elle est un peu verte. Bon, c'est un détail. Mais voilà, je préfère quand même la jojoba. Mais voilà, elle fait plutôt bien son job actuellement. Du coup, je suis passée sur celle-ci et ça fonctionne très bien. Et pour le démaquillage, je suis passée sur un démaquillant. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de démaquillant. Mais Mademoiselle Bio m'a envoyé celui de la marque Nourish, qui est une marque vegan et sans cruauté animale. J'étais très curieuse de découvrir cette marque qui est au kale. C'est vrai que moi je n'utilise pas spécialement de démaquillant, j'aime le démaquillage. Ah, excusez-moi, je change de position, ça ne circule plus. Alors, moi j'aime vraiment beaucoup le démaquillage à l'huile. Je trouve que c'est très efficace, c'est très agréable. Du coup j'ai un petit peu abandonné les démaquillants. Mais là voilà, j'ai joué le jeu évidemment et j'ai utilisé celui-ci qui me fait beaucoup penser au démaquillant crème de Paille Skincare. C'est un peu le même genre, d'ailleurs c'est un peu le même type de flacon, c'est un flacon pompe airless.
Et donc ça s'applique soit, alors comme ils disent, déposer une petite quantité sur un coton ou directement sur le visage, masser puis rincer. Finalement, comme j'ai l'habitude de l'huile végétale, je l'ai appliquée directement sur mon visage. Donc c'est une émulsion, hein, c'est une crème qu'on masse. J'étais très surprise parce que ça fonctionne très bien. Pour être honnête, au niveau des cils, je trouve quand même que l'huile végétale est plus efficace parce que bah voilà, le corps gras emmène vraiment mieux les matières. Mais c'est vrai qu'il fonctionne très bien, il est très doux, il ne pique pas les yeux, il ne les irrite pas. Et aussi, il ne laisse pas de voile sur les yeux, contrairement parfois à l'huile végétale. Donc j'avoue que c'est très agréable, j'aime bien l'odeur, voilà, il y a beaucoup de confort d'utilisation. Et surtout par rapport à l'huile végétale, il laisse une peau vraiment douce et veloutée. C'est vraiment hyper agréable, pour autant elle est propre. Je dois dire que je suis assez bluffée, même si clairement je reste adepte du maquillage à l'huile. Hein. Quand je l'aurai terminé, je reviendrai à l'huile végétale. Mais je pense que c'est un très bon compromis pour ceux qui préfèrent toujours le démaquillant ou qui se démaquillent toujours avec un coton lavable, qui aiment particulièrement le contact du coton ou qui le trouvent tout simplement plus efficace. En tout cas, je vous en reparlerai, je continue bien sûr à le tester. Et puis mon fils aussi a changé de routine pour les dents, donc il a fini un logo dents à la fraise, je vous en ai déjà parlé, c'est notre favori, c'est celui que j'achète en boutique bio, qui est très bien, qui mousse très bien, et en plus qui est pas trop cher, le goût est tout à fait correct, c'est pas trop sucré. Du coup on en revient toujours à celui-là, même si on envisage de passer sur le solide. Mais voilà, une étape à la fois, à 5 ans, on apprend à bien brosser ses dents suffisamment longtemps, donc voilà, on verra par la suite. Il a également fini sa brosse à dents Radius, dont je vous avais parlé, que je prends sur iHerb, qui est très bien aussi, bonne prise en main. Elle ne vieillit pas trop vite, je trouve qu'elle est vraiment très bien, donc on va la mettre au recyclage. Et là, nous sommes passés sur celle de My Boo Company, qui est en bambou. Alors ça se passe plutôt bien, en tout cas au début c'était parfait, et puis il a commencé à me dire non mais en fait j'ai plus trop envie d'utiliser, j'aime plus trop, je veux ma vieille, parce que forcément je l'avais mise de côté pour faire la revue. Et du coup je me suis demandé quel était le problème, donc j'ai utilisé la mienne. Et en fait je pense que c'est la sensation, le contact du bambou avec l'intérieur de la bouche. C'est un petit peu plus épais et c'est vrai que c'est pas désagréable, mais voilà, on sort de nos habitudes, on sort de notre confort, donc tout de suite ça nous fait bizarre. Je pense que c'est juste une question d'adaptation. On va continuer à l'utiliser, je vous en reparlerai bien sûr. Et si vraiment il ne veut pas, je passerai sur les brosses à dents. En fait, il existe des brosses à dents avec des manches en plastique recyclées et vous changez juste la tête. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus écologique. Bon, on verra bien avec My Boo Company. Et puis j'ai fini aussi sur iHerb. J'ai fini ces caramels au lait de coco qui sont véganes, qui étaient terriblement bons. C'est vraiment très bon. Donc évidemment, je n'en ai pas racheté pour le bien de tous. Bon voilà, je pense que je rachèterai pas. En plus 100 grammes, je crois que c'était plus de 4 dollars et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très bon. Et puis j'avais fini aussi de la lessive. Hein. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. J'avais pris toujours cette lessive Grab Green, qui sont des petits pots, des petites doses, vous savez, à mettre directement dans le lave-linge. Donc là c'est lavande vanille qu'on aime toujours beaucoup. Donc en fait je fais ma lessive moi-même depuis un certain temps et puis de temps en temps on prend ça. Mon mari aime beaucoup l'odeur, donc moi quand je la fais moi-même en fait j'ajoute une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande. Ça reste un petit peu, mais c'est sûr que ça ressemble plus à la lessive conventionnelle. D'ailleurs, anecdote du jour, bonjour. La dernière fois, mon mari rentre de sport et il me dit tiens, je vais faire une flash vite fait avec mes vêtements de sport et tout ça. Et il me prépare sa lessive et il me dit Audrey, elle est où la lessive? Je dis bah tu sais bien, tu vas dans la cuisine, tu prends des paillettes de savon, tu mets de l'eau chaude, t'attends que ça fonde, de vinaigre et tout. Et en fait, ça lui plaisait pas du tout. C'est toujours moi qui fais la lessive. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un certain confort, je l'entends. Donc bon voilà, moi je préfère quand même qu'on reste sur la lessive qu'on fait nous-mêmes, c'est quand même plus écologique et économique. Certes, des fois, peut-être un chouïa moins efficace, mais bon, en rajoutant du bicarbonate, ça passe. Donc bon, pour être franche, je suis pas sûre que je ne rachèterai pas dans une petite commande. En tout cas, nous on l'aime toujours beaucoup. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés, donc il n'y a pas tout parce qu'en fait je pense pas à garder mes paquets. Je réalise notamment que je pense jamais à garder mes sachets de thé que j'ai terminés. Donc pour le coup j'essaierai de vous en parler dans des tea time. Mais voilà en gros les bonnes découvertes et les choses qui vont tourner en ce moment. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Bye!